Bonjour les amis, j'espère que le confinement se passe bien. Il est toujours en place, en poste, pour dénoncer les arnaqueuses de Montpellier. L'autoroute, alias Naomi. Tu as encore envoyé ton frère m'insulter? Inbox. Sache que chaque fois que ton frère viendra ouvrir sa large bouche, je viendrai ici m'en prendre à toi. Ah oui, lui, hein, ton frère, je ne vais pas l'insulter. J'ai le respect des aînés, il est en fin de vie, donc je ne le gère pas. Il peut m'insulter, faire ce qu'il veut, ça me laisse à 37. Je me prends la température après, elle est toujours la même, elle ne change pas. Ah oui. Tu appelles ton frère qui vient me critiquer sur ma famille? Naomi, c'est toi qui parles? Mais quand tout le monde parle, tout le monde peut m'insulter. Mais toi, tu devrais la fermer. Tu devrais la fermer. Tu te souviens? Tu as la mémoire courte, hein? Tu te souviens, ta fille, celle que tu appelles ta fille, ta soi-disant fille, qui t'a amenée au tribunal, voir le juge des affaires familiales, voir les assistantes sociales. On a failli t'enlever la garde des enfants. Eh oui, le juge lui a donné raison à celle que tu appelles ta fille. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle ne peut même pas t'appeler au téléphone pour te dire bonjour. Je mens ou pas? Et c'est toi qui viens parler des familles des autres? Mais ferme-la. Ferme! Je vois que tu ne connais pas la honte. Mais je vais augmenter le volume un peu plus. Ton fils, celui qui est encore avec toi, pour combien de temps? Va savoir. Combien de temps il a fugué? Combien de fois il a fugué? Tu viens parler? On t'a traité au tribunal de mère indigne. Ah oui! Et c'est toi qui viens parler ici? Quelque temps après que ta fille, le juge, ta soi-disant fille, le juge a donné raison, elle est partie. Elle est partie. Et ton mari aussi. Il a porté ses affaires, il est parti. Va savoir ce que la petite vivait, va savoir. Oui, et c'est toi qui viens ouvrir ta bouche pour parler? Tu es habitué du faux. Même avec ta carte de résident que tu as voulu faire le faux avec. Tu as voulu faire venir quelqu'un avec ta carte d'identité, ta carte de résident. On t'a arrêté. On t'a mis en garde à vue. Tu connais déjà ça, tu es habitué. Tu es une faussaire, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Je n'ai pas été assez avertie. Donc quand je fais cette vidéo, c'est pour que tu arrêtes d'arnaquer les gens. Et que les gens prennent conscience que Naomi Ngonyembe, Lydie la Fortune, c'est une arnaqueuse. Ah oui. Et tu envoies ton frère venir m'insulter? Moi je ne fais pas derrière, je te le dis ici en face. Oui. Tu vas critiquer les autres. Je vais mettre en garde aussi une personne à Montpellier. Une jeune femme qui a un restaurant à Montpellier. Vous vous souvenez quand la CR TV est venue, quand il y a les Lions Indomptables qui sont venus jouer, et que la CR TV est allée dans son restaurant. Je parle de cette dame. Je te mets en garde contre Naomi. Parce que je sais qu'elle vient te voir, et elle critique la personne que tu affectionnes. Madame C, que je ne cite pas le nom. Elle est venue, c'est une amie à elle, hein, Naomi. Elle est venue critiquer Madame C en disant que son épouse était décédée. Son époux était décédé. Et qu'elle avait assisté cette dame, qu'elle avait tout fait, elle était vraiment impliquée. Mais que c'est cette dame, quand Naomi est malade à l'hôpital, que cette dame ne vient pas lui rendre visite. Au lieu de dire à sa copine, écoute, je n'ai pas apprécié ton comportement, j'ai été malade, tu n'es pas venu me rendre visite, elle va critiquer. C'est comme ça qu'elle est. Elle critique. Elle a raconté, moi je connais pas cette dame, hein, je la connais pas. Même toi qui as le restaurant, je me suis jamais assise comme ça parler avec toi, je te connais pas, mais je te mets en garde. Parce que c'est son mode opératoire. Cette dame, Madame C, je vais pas citer son nom ici, mais son prénom commence par C, par la lettre C. Elle est venue raconter comme elle était avec le blanc. Oh, le blanc l'a laissé aller voir ailleurs. Elle a eu un enfant hors mariage. Pendant qu'elle était mariée avec le blanc a accepté qu'elle aille faire un enfant dehors. Et du coup, le blanc a reconnu. Elle raconte tout, sur tout le monde, elle raconte tout. Et maintenant, cette dame qui a le restaurant, toi, ma chérie, qui a le restaurant à Montpellier, elle veut venir parce qu'elle voit que tu es bien avec Madame C. Elle veut prendre sa place. Oui.
Elle a entendu dire que tu as ton réseau à Monaco. Elle te voit sur les réseaux. Tu conduis les voitures de luxe. Elle a les antennes partout. C'est pour ça qu'elle vient dans ton restaurant. Tu lui dis, tu lui commences à lui parler, à lui faire confiance. C'est son mode opératoire. Et elle critique Madame C. Elle dit, elle est venue nous dire partout que, oh, Madame C, elle n'est pas venue te voir le 1er janvier pour te soutenir dans ton restaurant, alors que tu fêtes tes anniversaires, tu lui donnes 500 € et tout. Elle a commencé à la critiquer pour mieux te mettre dans la poche. C'est comme ça qu'elle est. Et tu as commencé à avoir pitié d'elle. La dernière fois, elle est venue dans ton restaurant, tu lui as donné 100 €. Naomi, je mens? Le volume est bon ici ou pas? Est-ce que je mens? C'est comme ça, c'est son mode opératoire. Elle critique ses copines. Quand elle voit qu'il y a quelque chose à prendre là-bas, eh bien, elle va t'approcher. Méfie-toi, ma chérie, méfie-toi. Mets-la à l'écart. Tout de suite. Tu peux lui parler, mais prends tes dispositions. Elle n'a pas su comment t'aborder pour te dire « Amène-moi aussi à Monaco ». Elle n'a pas su. Mais elle a ça dans son fond intérieur, te demander. C'est pour ça qu'elle vient chez toi dans ton restaurant tous les jours qu'elle est fourrée là-bas. Ah oui, c'est une hypocrite. Et c'est elle qui vient parler. Elle parle des gens. Mais t'inquiète pas, ma chérie. Monsieur Weber va me donner la version des faits. Ah oui, il va me donner sa version parce que tu nous as donné la tienne qui t'arrangeait. Disant que le pauvre blanc. Oui. Tu as déjà connu un blanc qui t'a épousé par amour? Simple question. Tu ne rencontres que les blancs en fin de vie. Ah oui. Tu as déjà connu ça? Et tu viens critiquer les autres. J'ai dit quand tout le monde part, quand toutes les femmes partent, toi tu la fermes. Tu la fermes. Mais chaque fois que ton frère viendra critiquer dans le inbox, dans mon inbox, m'insulter, je ne m'en prendrai pas à ton frère. Je viendrai ici te dire en face. Même ta carte de résident, tu l'as vendue? Tu as voulu la vendre au Cameroun? Oui, tu es parti au Cameroun. Tu as voulu échanger, faire des micmacs de trafic de faux. Tu as voulu faire venir, rentrer quelqu'un avec ta carte de résident. Oui, tu as voulu vendre ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? On t'a mis en garde à vue, on t'a arrêté. Ah oui, tu es une faussaire. Tu portes le faux en toi. Je t'ai dit, ma chérie, ton mariage violet sera dénoncé. Donc tu peux commencer à t'agiter partout. Je vais le dénoncer. Ah oui, tu peux être tranquille chez toi. C'est toi qui viens parler. Une nana qui est habituée à faire le faux. Chaque fois qu'elle part à Paris, elle ramène les téléphones portables. Les derniers téléphones portables qui viennent de sortir, elle va les vendre ici au marché noir. 450 €. Elle a les manteaux en cuir. Les valeurs marchandes dans les restaurants, encore avec les étiquettes. 350 €. Chaque fois qu'elle part à Paris, elle revient avec des trucs de faux. Ah oui. Tu viens parler? Je t'ai dit. Demande à ton frère. Continue à lui raconter. Mais tu as vu, ma vie est transparente. Je travaille mon argent. Dur. Je suis encore plus dur avec ma famille. Si je suis dur avec ma famille, à plus faire tes raisons, toi. Imagine un peu. Tu réfléchis. Donc, ma chérie, toi qui as le restaurant à Montpellier, Madame M, ton prénom commence par la lettre M, je ne te connais pas. J'ai jamais discuté avec toi. Mais méfie-toi, je te mets en garde. Elle vient de nous voler, nous sommes 4 à Montpellier. 12 millions d'euros. 18 000 €, 12 millions de francs CFA. Avec son amant, elle a été le chercher là-bas. Comme son autoroute, là, elle a plusieurs aires de repos. Cette fois-ci, elle s'était arrêtée à l'aire de repos d'Aix-les-Bains. Oui, avec son copain. C'est comme ça qu'elle nous a escroqués. Donc, elle vient dans ton restaurant, elle te voit dans les réseaux, avec les voitures. Elle sait que tu as un réseau à Monaco. C'est ce qu'elle m'a dit, je ne te connais pas. Méfie-toi. Méfie-toi.